Il s'agit d'un différend commercial qui remonte à 15 ans, sans qu'aucune solution n'ait encore été trouvée entre Airbus et Boeing. Deux géants de l'industrie aéronautique, accusés tous deux de recevoir des subventions du gouvernement, se sont tous deux retrouvés au cœur des tensions commerciales transatlantiques en cours. Mais le litige entre Airbus et Boeing peut-il faire partie d'une stratégie commerciale beaucoup plus large ? Je pense que Donald Trump a toujours pensé que le déficit commercial de l'Amérique avec de nombreux pays montre que l'Amérique est désavantagée et il a promis à son électorat qu'il ferait quelque chose à ce sujet. Il ne s'arrêtera pas et cela figure en bonne place dans son programme. L'Europe à nouveau, mais je suis sûr que ce combat va continuer. Le mois dernier, l'Organisation mondiale du commerce a statué en faveur de la position de l'Union européenne selon laquelle les États-Unis n'avaient pas réussi à supprimer les subventions faussant les échanges commerciaux de Boeing, susceptibles de nuire gravement aux opportunités de marché du constructeur aéronautique européen Airbus, après que les États-Unis ont menacé d'imposer des droits de douane sur 11 milliards de dollars de produits de l'UE, allant du vin et du fromage au jet d'Airbus. La Commission de l'UE a établi sa propre liste de 12 milliards de dollars. Elle comprend du poisson congelé, des sacs à main, des pièces de voiture et des hélicoptères. Ce qui se passe réellement, c'est que l'UE et les États-Unis sont supposés s'asseoir pour des négociations commerciales plus générales dans les mois à venir. Les négociations commerciales ont été conçues pour apaiser les tensions commerciales transatlantiques et spécifiquement pour éviter le risque que Donald Trump décide de s'en prendre à l'industrie automobile et provoquer tout un tas de problèmes qui avaient précédé ces dernières étapes sur Boeing ou Airbus. L'UE a approuvé son mandat d'entamer des négociations d'accords commerciaux avec les États-Unis lundi. Et la déléguée commerciale de l'UE a hâte de lancer le processus. C'est limité, mais ça reste clairement entre leurs mains. Ils devront se présenter tels qu'ils sont.